Salut, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis à chaque fois très heureuse, très émue de vous retrouver. Et voilà, ça fait plaisir. Je vous vois très concentré, très focalisé. De quoi est-ce qu'on va parler encore aujourd'hui? J'arrive. Alors, pour cette nouvelle vidéo, on va aborder un autre type de blessure. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé de ce qui se passe lorsque la relation entre le père et la fille est très fusionnelle, lorsque le père est très présent dans la vie de sa fille. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type de blessure, les blessures de l'abandon, donc de ce qui se passe lorsque le père n'est pas là. En fait, tout le contraire, quoi. Alors, c'est quoi l'abandon? Parce que souvent, on fait l'amalgame entre l'abandon et le rejet. C'est deux choses qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais ce n'est pas du tout pareil. On dit qu'on a abandonné quelque chose. Je vais prendre un exemple palpable, terre à terre, pour le faire bien. Alors, je peux avoir un vêtement ou une paire de chaussures que j'ai en ma possession, puis que je dépose quelque part et puis je ne m'en préoccupe plus pendant des semaines, des mois, des années. On dira que j'ai abandonné cette paire de chaussures, je l'ai abandonné, cette paire de chaussures, cette robe, je l'ai abandonnée. Le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est plus dans le sens de repousser. Dans le rejet, il y a un sentiment de répulsion, de dégoût, de fait d'éloigner de soi, de ne pas vouloir de quelqu'un. Donc, voilà un peu, de façon vraiment très simplifiée, la différence qu'il y a entre l'abandon et le rejet. Donc, on parlera du rejet plus tard, mais aujourd'hui, on va parler de l'abandon. Alors, dans quel cadre est-ce que l'abandon survient? L'abandon survient dans le cadre d'un père qui n'est pas présent, qui n'est pas souvent à la maison. Alors, ça peut se produire déjà dès la conception. Ça veut dire que pendant la grossesse, le père n'est pas là. Alors, le père n'est pas là, ce n'est pas de son fait. Souvent, ce qui se passe, c'est de par son métier. Il est militaire, il est chauffeur de camion, de poids lourd, ou en tout cas, il fait un métier qui nécessite qu'il soit souvent loin de la maison, de telle sorte que pendant la grossesse ou à l'accouchement ou même dans l'enfance de la fille, le père n'a pas été là physiquement parce qu'il travaillait. L'abandon peut également survenir, on peut le vivre dans le cas d'un père qui est décédé très tôt. Donc, décédé pendant la grossesse ou décédé alors que la fille était encore très jeune, c'est une blessure d'abandon. Vous allez me dire, mais le père n'était pas là, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a abandonné? Oui, il a abandonné, il n'a pas fait exprès, il ne le voulait pas. C'est la mort qui a causé l'abandon, mais le fait est que l'abandon est là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui. Donc, en gros, c'est dans ces cas-là. Mais souvent, ce n'est même pas la distance physique, géographique. Souvent, on peut avoir un père qui vit à la maison, hein, qui est à la maison, mais qui n'est jamais à la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je veux dire, il vit à la maison physiquement, son lieu de résidence, c'est le domicile familial, mais il n'est jamais à la maison. Il est tout le temps dehors. Soit il travaille beaucoup, il sort tôt le matin, il rentre tard le soir, donc du coup, il n'a pas d'interaction avec les enfants. Mais ça peut aussi être dans le cadre où il ne reste pas à la maison parce qu'il est avec des amis, parce qu'il vadrouille, mais le fait est que il n'est pas souvent à la maison, on ne le voit pas souvent. Donc voilà à peu près les cadres dans lesquels surviennent l'abandon. Écoutez, si vous en retrouvez d'autres, n'hésitez pas à partager avec moi, hein, ça va m'enrichir aussi. Donc voilà en ce qui concerne le cadre de survenue de l'abandon. Alors qu'est-ce que ça va causer? Déjà, de base, enfin c'est de manière évidente, hein, c'est la quasi-absence de relation entre le père et sa fille. Ben, s'il n'est pas là, comment est-ce que la relation va se créer? Donc, dans la petite enfance, comme on a dit, la petite fille, elle sera très proche de sa mère. Et lorsque le moment de se tourner vers son père va arriver, il n'y aura personne, ça sera le vide. Alors, s'il n'y a personne qui fait office de figure paternelle, ça sera vraiment le vide. S'il y a quand même quelqu'un un oncle, un ami, ou alors la maman s'est peut-être remariée si elle était veuve ou voilà, les situations de divorce. Ah oui, ça j'ai oublié, le divorce aussi.
Ça peut arriver. Donc, si la mère s'est remariée, le nouveau conjoint peut faire office de figure paternelle. S'il y a eu quelqu'un, un homme, pour remplacer le papa, en règle générale, ça peut aller. Tout dépend de comment est-ce que la relation a été négociée. Mais on ne va pas aller dans ce versant-là. On va rester dans le cadre où la place est restée vide. La place est restée vacante. Donc, pas de papa. Donc, ça veut dire en fait que tout ce qu'on a décrit comme bénéfice de ce que la jeune fille gagne à la relation avec son père sera absent. La mère va faire de son mieux, mais vraiment, si Dieu a fait les choses de telle sorte que l'enfant grandisse entre un père et une mère, c'est que vraiment chacun des parents a sa pierre à poser, a des choses à donner à l'enfant et que voilà, la place des deux est nécessaire et indispensable, quoi. La maman ne peut pas remplacer le papa ne peut pas remplacer la maman. Chacun a son rôle à jouer. Donc, tous les bénéfices qui découlent de la présence du père dans la vie de la jeune fille seront absents. Vous allez vous retrouver soit avec des jeunes femmes qui sont très fortes de caractère parce qu'elles se sont construites d'elles-mêmes, parce qu'elles se sont battues d'elles-mêmes, parce qu'elles ont dû très tôt se défendre dans la vie, s'affirmer par elles-mêmes sans qu'il n'y ait ce père protecteur, sans qu'il n'y ait ce père qui établit des limites. Vous aurez des femmes très autoritaires parce que justement, elles n'ont pas connu l'autorité du père, l'autorité masculine. Non seulement elles seront autoritaires, mais elles seront réfractaires à l'autorité d'un homme. Donc, ce sont des femmes qui souvent auront des difficultés avec l'autorité en général, mais surtout avec la figure d'autorité du genre masculin. Et vous aurez des femmes qui ont tendance à vouloir tout diriger, à vouloir tout contrôler. Ce n'est pas de l'assurance, hein, ce n'est pas de l'assurance dans le bon sens, ce n'est pas l'assurance positive, mais c'est vraiment le fait, c'est un peu comme une carapace qu'elle porte pour éviter d'être blessée. Et vous aurez des jeunes femmes qui sont très méfiantes vis-à-vis du sexe opposé, qui vont vivre vraiment dans la crainte de se retrouver encore abandonnées. Donc, c'est avec beaucoup de prudence qu'elles vont tisser des relations avec l'autre sexe. Et dans ces relations, elles auront tendance à vouloir garder le contrôle. Elles auront tendance à vouloir porter la culotte. Étant donné qu'elles ont vécu sans présence masculine, en fait, c'est elles, l'homme. En règle générale, c'est un peu comme ça qu'elles se bâtissent, avec des caractères bien trempés, des femmes vraiment déterminées. Alors, ça peut être positif parce qu'en général, ce sont des femmes qui font de bons leaders. On va nuancer ça. Mais c'est quand même des femmes qui font de bons leaders parce qu'elles se sont bâties, forte tête, caractère fonceur, elles en veulent. Dans le monde masculin, elles s'en sortent, elles ne se laissent pas faire, elles se sont affirmées, il y a un certain degré de confiance en soi. Mais au niveau de l'estime de soi, c'est à revoir. C'est pas trop ça, c'est assez compliqué. C'est une blessure qui reste béante, hein, vraiment. C'est quelque chose dont on ne guérit pas facilement sans l'intervention du Saint-Esprit, sans une aide extérieure. C'est quelque chose dont on ne guérit pas. On aura une deuxième catégorie de femmes qui sera tout l'inverse. Donc, ça sera des femmes fragiles, ça sera des femmes hésitantes, des femmes... c'est indéterminé qui vient dans ma tête, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser. Mais en tout cas, des femmes qui hésitent beaucoup dans la vie, des femmes qui n'ont pas de repères, qui sont vraiment très dans la réserve, qui ont besoin d'assistance pour... Et ce sont des femmes qui vont énormément rechercher la figure paternelle dans leur relation avec le sexe opposé. Donc, c'est dans ce cadre-là que vous retrouvez des femmes qui sont en relation avec des hommes qui sont très âgés, avec des hommes qui pourraient être leur père, parce qu'elles recherchent dans la relation cette figure paternelle, elles recherchent dans cet homme-là le père qu'elle n'a pas eu ou le père qu'elle a perdu trop tôt. Et ce sont des relations, bien sûr, où elles auront tendance à se faire paterner, à se faire dorloter, elles seront, ça ce n'est même plus de la soumission, elles seront asservies, elles vont se laisser marcher dessus parce que vraiment tout pour le bénéfice du papa, tout pour le bénéfice du père qu'elles n'ont pas eu. Et puis, voilà. Donc, l'abandon, c'est quand même une blessure, c'est une blessure profonde. Je me répète,
mais c'est parce que je le pense vraiment, et je le pense parce que je l'ai vécu. Alors, je vous ai expliqué, ou je ne sais plus trop, mais en tout cas, pour les quelques minutes qui nous restent, je vais vous expliquer. Vous aimez trop les histoires. Moi, je ne sais pas. Vous aimez trop quand je vous raconte les histoires. Donc, j'ai connu la blessure de l'abandon parce que mon contexte de naissance était un peu particulier. Mes parents, fin étudiants, en train d'entrer dans la vie active, se marient. C'est un peu comme ça que j'arrive au monde. Au moment où ma mère se retrouve enceinte, à un moment ou un autre, je ne sais plus trop, mon père doit voyager pour retourner dans notre pays d'origine pendant que ma mère est à l'étranger, enceinte de moi. Donc, du coup, pendant une bonne partie de la grossesse, papa n'est pas là. À l'accouchement, papa n'est pas là. Pendant les premiers mois de ma vie, papa n'est pas là. Alors, je vous disais, je pense que c'était à la première ou à la deuxième vidéo, je ne sais plus, qu'on se dit souvent que non, mais c'est un bébé, c'est un embryon, c'est un fœtus, ça ne se ressent pas, ça ne ressent rien. C'est extrêmement faux. Les bébés ressentent tout ça. Et je pense que moi, bébé, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti d'autant plus qu'une fois que la famille se recompose, dans la petite enfance, mon père n'est pas quelqu'un qui est souvent là. Il fait des apparitions. On vit ensemble, hein? On est dans la même maison, papa, maman et tout. Mais alors, je ne sais pas si c'est de son travail, je ne sais pas quel genre d'occupation il avait, mais je garde le souvenir d'un papa qui n'était pas souvent à la maison et d'un papa qui passait souvent en flash. Donc, quand il passait comme ça, c'était la joie. Il ramenait des gâteaux, des croissants, des machins, des yaourts. On était contents. Pendant quelques minutes, on jubilait et puis paf, il disparaissait. Il nous laissait avec nos gâteaux, nos machins. On allait se coucher sans l'avoir vu. Le lendemain matin, il sortait très tôt pour aller au boulot. On ne l'avait pas vu. Et ça s'est passé un peu comme ça pendant tout le temps. Pendant tout le temps. Et il était là au moment des résultats scolaires, fin de trimestre et tout ça, quand il scrutait un peu les bulletins ou quand il n'était pas content parce que les notes n'étaient pas bonnes et tout ça. Donc, c'était un peu comme ça, cette relation. Alors, je vous disais qu'enfant, j'ai été choyée. Oui, j'ai été choyée, hein, parce que je suis restée fille unique très longtemps avant la naissance de mes différentes sœurs. Donc, j'ai eu le temps de bien profiter des parents. Et pendant ce temps, en fait, j'étais couverte de cadeaux. Mon père me... Qu'est-ce que je voulais et qu'est-ce que je pouvais désirer que mon père ne m'offrait pas? Sauf que c'est lui que je voulais, en fait. C'est lui que je voulais. Petite fille, je ne pouvais pas l'exprimer. Adulte, même devenue adulte, je ne l'ai pas... voilà, c'était compliqué. Mais en fait, c'est après, a posteriori... Tu as encore sorti un mot difficile ici que tu n'arrives pas à prononcer. Fais attention. Hein. Donc, en fait, avec du recul, voilà, c'est plus simple. Avec du recul, je me suis rendu compte qu'il y a des aspects de mon caractère, il y a des pans de mon histoire qui découlent du fait que je n'ai pas eu des moments de qualité comme ça avec mon père étant enfant. Donc, j'ai grandi avec quelqu'un qui faisait figure paternelle, mais je n'ai connu que le côté autorité. Je n'ai pas connu le côté intime, les discussions, comme on voit souvent dans les films, entre le père et la fille, où on se dit nos secrets, où on partage des choses, où très peu de discussions, très peu d'interactions. Il y avait vraiment cette distance, le père, les enfants, maman. Les enfants sont avec maman, papa est là-bas. Donc, de temps en temps, il vient, il reste un peu, il dit un mot, il gronde un peu, il donne un conseil, machin, et puis il repart. Donc, c'était un peu comme ça. Et en grandissant, adolescente, puis en plus de ça, avec le divorce qui est survenu, il était clair que ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce et me sorte de ce puits dans lequel j'étais. Donc, je pense que c'est en partie, je ne vais pas dire à cause, hein, parce que grâce, j'en ai gardé de très bonnes choses. Je travaille tout ce qui est négatif, je me suis débarrassée d'une bonne partie et puis je garde tout ce qui est bon. Donc, c'est grâce à ça que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, fonceuse, battante, parce que il y a cette phrase que les enfants disent souvent dans les cours de récréation que moi, je n'avais pas l'occasion de prononcer. Je vais dire ça à mon père.
Je vais dire ça à mon père. Moi, je n'ai pas eu l'occasion ou la joie de prononcer cette phrase parce que comme je savais que je ne voyais pas souvent papa, je savais que je n'aurais pas eu l'occasion de lui dire. Donc moi, je disais plutôt, je vais dire ça à ma mère. Et quand quelqu'un a dit, je vais dire ça à mon père, et que toi, tu viens de dire, je vais dire ça à ma mère, est-ce que ta mère fait le poids devant son père? Il n'y a pas match. Donc, mais grâce à ça, j'ai rapidement gagné en autonomie, confiance en soi. Je répète encore, pas estime de soi, mais au moins confiance en soi. Et puis, cette capacité à foncer, à me déployer dans un monde masculin. D'ailleurs, pendant longtemps, dans ma tête, je fonctionnais vraiment comme un garçon. J'ai eu du mal à penser et accepter que je suis une fille, que je suis une femme. Donc, je fonctionnais comme ça, même dans les cours de récréation, les bagarres, les machins. J'étais voilà, très, très, très colérique et tout. Et puis, par la grâce de Dieu, tout c'est en train de s'adoucir. Vous voyez, les petits afros, les petites fleurs, les bijoux et tout ça. Donc, ça se féminise. Vous avez vu le make-up ou pas? Voilà un peu. Donc, voilà les conséquences. Les solutions, on les verra après parce que quelqu'un va se dire, mais depuis quelques vidéos, elle ne fait que poser les problèmes, dénigrer, mais elle propose rien. Non, j'arrive. Hein, j'arrive. On va d'abord faire la liste des problèmes et puis on va faire une vidéo où on va parler des solutions parce que les solutions, du coup, il n'y en a pas 150. Hein. Il n'y en a pas, vraiment, il n'y en a pas un millier. Les solutions, elles sont très simples pour ne pas dire qu'il y en a peut-être une ou maxi deux. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant la blessure de l'abandon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, likez. Surtout, partagez pour pouvoir aider les personnes qui sont autour de vous. C'est vraiment le but de ces vidéos-là, c'est de pouvoir aider quelqu'un à sortir d'un carcan dans lequel il est enfermé depuis longtemps en pensant qu'il est anormal ou elle est anormale, en l'occurrence, puisque je m'adresse aux femmes, qu'elle est anormale, que rien ne peut changer, que c'est la fin et tout. Non, ce n'est pas le cas. Le meilleur reste à venir et je vous assure, même dans mon témoignage, il y a de très, très, très bonnes choses qui se sont passées par la suite. Soyez connectés pour les prochaines vidéos pour savoir de quoi il s'agit. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye, à bientôt!